Bonjour et bienvenue sur le site quatditlabible.com. Aujourd'hui, comment être sûr de son salut? Certaines personnes se disent chrétiennes, et pourtant, elles ne sont pas sûres de leur salut. Est-ce que l'on peut être sûr d'être sauvé? Regardons ce que la Bible dit sur ce sujet. Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Pratiquement, cela veut dire quoi? Il en ressort deux actions sur deux vérités. Il faut dire, donc confesser de sa bouche, personnellement que Jésus devient le Seigneur de sa vie. Il faut croire dans son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Croire dans son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts implique que l'on croit que Jésus était plus qu'un homme historique puisqu'il a été ressuscité par Dieu. Il a vaincu la mort par la puissance de Dieu, c'est-à-dire par le Saint-Esprit, l'Esprit de résurrection. Il est notre Sauveur, du péché, de toute forme de mort, maladie, circonstances difficiles, mort physique, etc. Donc il faut non seulement croire dans son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, mais aussi le confesser de sa bouche publiquement. Regardons les versets suivants, 10 à 13. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Donc on retrouve la notion de croire avec le cœur pour parvenir à la justice, et lorsqu'on confesse de sa bouche ce que l'on croit dans notre cœur, eh bien on obtient ce salut. Regardons la partie en grec qui dit « en croyant du cœur ». Référence Strong 4100, cela veut dire croire, foi, confier, celui qui croit, croyant. Donc croire du cœur, c'est avoir foi que l'on obtient la justice de Dieu dans sa vie. On devient juste aux yeux de Dieu. Avoir la foi, c'est tout simplement croire avec son cœur et pas qu'intellectuellement. Donc ça va au-delà de ce que l'on peut penser avec sa tête. Romains 10, versets 10 à 13. Donc en croyant du cœur, on parvient à la justice. Donc le mot justice, référence Strong en grec 1343, veut dire au sens large état de celui qui est comme il doit être, juste, la condition acceptable par Dieu, donc doctrine concernant la voie pour atteindre un état approuvé par Dieu, intégrité, vertu, pureté de vie, droiture, pensée et sentiments corrects, action correcte. Juste devant Dieu? Mais oui, Jésus est le salut que Dieu a annoncé depuis des siècles. Voici ce que Zacharie, le père du prophète Jean le Baptiste, a prophétisé sur son fils et dit de Jésus. Luc 1, versets 76 à 77, il dit « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. » Donc regardez bien ce qu'il dit. Jean le Baptiste était envoyé avant Jésus, donc le Seigneur, pour préparer ses voies, c'est-à-dire son chemin. Pour quelle raison? Pour faire connaître le salut, qui est le pardon des péchés. Maintenant, regardons ce que les anges ont proclamé aux bergers à la naissance de Jésus. Luc 2, versets 10 à 11 dit « Mais l'ange leur dit, donc s'adressant aux bergers, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Bonne nouvelle, c'est de là que vient le mot anglais « gospel ».
le salut et la bonne nouvelle qui a été prêchée par Jean le Baptiste, Jésus, ses disciples, et que nous aussi devons annoncer. Continuons avec ce que les anges annoncent aux bergers. Donc reprenons vers le milieu du verset où l'ange dit « Il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » Christ le Seigneur. Christ est venu pour nous sauver. Dieu n'a pas prévu que vous vous sauviez vous-même. Romains 5, versets 7 à 10 dit « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. » Donc c'est du maintenant. Si on accepte Jésus, c'est maintenant que nous sommes justifiés par son sang pour être sauvés de la colère qui est annoncée à la fin des temps. 5.10 dit « Car lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Réalisez un petit peu ce que ce verset dit. Avant que Jésus vienne, nous étions considérés des ennemis de Dieu. Et Jésus, en mourant, nous a réconciliés avec Dieu. Et c'est pour ça que ce verset dit « À plus forte raison étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Pas par nous, pas par nos efforts, pas par la loi, pas en essayant d'être juste, mais par sa vie, par la vie de Jésus. Mais pourquoi croyez-vous que Jésus a été crucifié à notre place ? Parce qu'il n'y avait rien de bon en nous. De par notre mauvaise nature, nous ne méritions qu'une chose, la mort, la crucifixion. À cause de notre mauvaise nature, rien en nous ne pouvait nous sauver. Alors Jésus est venu prendre notre place à la croix pour que nous mourions en lui et que nous ressuscitions avec lui, avec une nouvelle nature. C'est ce que Jésus a expliqué à Nicodème dans Jean chapitre 3. Je ne vais pas le lire ici, ce serait un peu long. Mais c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Mais est-ce que tous mes péchés sont pardonnés ? Réfléchissons un instant. Lorsque Jésus était à la croix, où se trouvaient vos péchés ? Vous n'étiez pas nés, donc tous vos péchés étaient dans le futur. Éphésiens 1, verset 7 dit « En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. » Dans le texte d'origine en grec, le verbe « avoir » est au présent, mais conjugué pour indiquer qu'il s'agit d'une action qui dure. C'est une action continuelle qui ne s'arrête pas. Le pardon de nos péchés ne s'arrête pas. Si nous en commettons, eh bien Dieu, le sang de Jésus nous pardonne. Donc ça inclut aussi les péchés du futur. 1 Jean 2, verset 12 dit « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. » Regardez le temps qui est conjugué. Vous sont pardonnés. C'est fait. Pardonnés. Hébreux 10, versets 11 à 14 dit « Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, donc Jésus, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, donc c'est encore répété, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Ça ne peut pas être plus clair. Donc, que dit ce passage ?
Ce passage de Hébreux 10 nous rappelle ce que les sacrificateurs faisaient sous la loi. Ils devaient constamment faire des sacrifices pour couvrir les péchés. Mais ça dit bien ici que ces sacrifices ne faisaient que couvrir, mais ils ne ôtaient pas les péchés. Donc il y avait toujours une condamnation, une malédiction. Il fallait qu'un jour, ce mal soit payé. En fait, c'était simplement caché, couvert, mais pas payé. La sentence de mort était toujours sur nous tant qu'il n'y avait pas un sauveur. Et c'est pour cette raison que Dieu a envoyé Jésus pour que lui vienne faire un seul sacrifice à la croix pour payer le prix de nos péchés. Il a tellement réussi, il est tellement devenu juste après avoir reçu tous nos péchés, toute cette mort sur lui, qu'en ressuscitant, il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Et c'est à ce point que le sacrifice de Jésus est parfait. Il a tellement couvert nos péchés qu'il nous a amenés à la perfection pour toujours devant Dieu. Vous allez dire, mais moi, je me sens pas parfait du tout, loin de là. Votre esprit en vous est parfait. N'oubliez pas que la Bible dit que nous sommes esprit, âme et corps. C'est un autre sujet que je ne vais pas développer ici. Votre esprit a été rendu pur et juste pour l'éternité. Notre âme, elle n'est pas encore parfaite parce qu'on doit renouveler notre intelligence, c'est-à-dire on doit l'amener à se soumettre à ce que la parole de Dieu dit. Et le corps, la Bible nous annonce qu'on va en avoir un autre quand nous serons au ciel. Mais c'est votre esprit qui est connecté à Dieu. Alors, est-ce que je peux être sauvé ? On reprend Romains 10, 13, donc rappelez-vous, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Est-ce que vous êtes un quiconque ? Ça va ? Vous entrez dans la définition ? La seule chose que Dieu vous demande est de l'invoquer, c'est-à-dire faire appel à lui, à son nom. Et c'est tout. Je vais vous montrer deux exemples opposés. Vous vous rappelez que Jésus a été crucifié entre deux voleurs ? Luc 23, verset 33 qui dit « Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant « Hein, n'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Aujourd'hui, dans le paradis. Ce voleur a seulement fait appel à Jésus et il fut sauvé. Et c'est tout. Il n'a même pas eu le temps de vivre ni de faire quoi que ce soit de chrétien. Romains 10, verset 43 dit « Tous les prophètes rendent de lui, donc de Jésus, le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Reçoit est conjugué au présent. On reçoit quand on croit que Jésus est venu nous sauver. Jésus était donc encadré d'un voleur qui représente l'humanité qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, et l'autre voleur, l'humanité qui le rejette. Jésus a le pouvoir de faire de vous une nouvelle créature en lui, car il a le nom au-dessus de tout nom. Philippiens 2, verset 8 dit « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. » Acte 4, verset 12 dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Jésus a le pouvoir de faire de vous une nouvelle création en vous. Jean 1, verset 12 à 13 dit «
mais à tous ceux qui l'ont reçu, donc qui ont reçu Jésus, à ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc ça veut dire quoi? C'est Jésus qui vous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et remarquez, enfant de Dieu. C'est un honneur, c'est grandiose. On n'imagine même pas tout ce que ça implique. Et il est dit qu'il nous fait naître non du sang, donc pas comme un bébé dans le sein d'une mère, ni de la volonté de la chair, donc pas par nos propres efforts, d'essayer d'être bon ou de faire le bien, donc ni de la volonté de l'homme, mais on est par la volonté de Dieu. C'est Dieu qui fait tout le travail. Je vous propose une petite récap. Pour être sauvé, il faut faire appel personnellement au nom de Jésus. Il suffit de croire dans son cœur qui peut nous sauver. Il faut le dire, le confesser. Rien de ce que nous avons ou faisons ne peut nous sauver. C'est le sacrifice de Jésus qui nous sauve et Dieu qui nous transforme. C'est Dieu qui crée en vous une nouvelle nature dans votre esprit. Vous serez réconcilié avec lui pour avoir une relation personnelle avec lui. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus, vient vivre en vous. Donc c'est Galates 2, 20 et Romains 6. Je vous donne un exemple d'une prière de salut. Donc il y en a qui vont juste dire Jésus pour être sauvés. D'autres ont fait une prière du style Jésus, je reconnais que je suis mauvais. Viens me sauver, me transformer pour que ton esprit vienne me remplir et vivre en moi. Deviens le Seigneur dans tous les domaines de ma vie et de mon être. Amen. Ce qui est important, c'est de le dire avec votre cœur, avec vos mots. Ce qui compte, c'est que vous fassiez appel à lui, car lui seul a le nom qui peut sauver. Demandez-lui de vous diriger pour que vous grandissiez en lui dans la connaissance de Dieu, afin de mener une vie digne de lui. Il désire avoir une relation personnelle avec vous. Matthieu 5, verset 48 dit « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Dieu est devenu votre Père. Il veut que vous l'imitiez comme un enfant imite son Père. Et rappelez-vous que c'est l'Esprit de Jésus qui manifeste sa vie en vous pour que vous portiez de bons fruits. Jean 15, verset 5 dit « Et c'est Jésus qui parle. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc rappelez-vous, une branche, c'est pas elle qui génère cette sève pour porter du fruit, c'est le cep qui communique la sève à la branche et du coup la branche peut porter du fruit. Galates 2, verset 20, c'est Paul qui nous explique que, comme nous d'ailleurs, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus pour moi que je vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ça veut dire quoi? On est mort en Christ et on a été ressuscité avec lui. C'est plus nous, la vieille nature qui vit, mais c'est le Christ, son esprit qui vit en moi. Donc maintenant, si je vis encore dans la chair, c'est-à-dire dans mon corps ici-bas, je vis dans la foi au Fils de Dieu, c'est-à-dire en croyant que Jésus vit en moi parce qu'il m'a aimé et qu'il s'est livré lui-même pour moi. Voilà, c'est terminé. Rappelez-vous, Dieu vous aime. Nous vous remercions pour votre écoute et nous espérons vous retrouver sur notre site cadilabible.com.